Vous voyez, cet homme est très délicat. Lorsqu'il s'est suicidé, il a également dû porter un gilet. S'est laissé partir d'une belle manière. Mais le voisin est passé devant sa fenêtre. Il a immédiatement perdu tout intérêt. Après être sorti pour vérifier, il s'est avéré que les voisins venaient d'emménager. Il ne pouvait pas garer la voiture. Malheureusement endommagé sa boîte aux lettres. Il a dit au garçon de sortir de la voiture et de garer la voiture lui-même au sous-sol. Après cela, il est rentré chez lui pour se préparer à se suicider. Mais les amis des voisins se sont rassemblés devant la fenêtre. Un enfant l'a regardé avec curiosité. Il détacha rapidement la corde. Il s'appelle Ove, sa femme est décédée il y a quelques mois. Dès lors, Ove est devenu froid, inapprochable. Il voulait simplement trouver la mort. Je veux juste être avec ma femme au paradis. Le lendemain, Ove est devenu plus prudent. Il tira le rideau, puis accrocha la corde, recommença à se suicider. En conséquence, quelqu'un sonne à la porte. Le frustre à nouveau. Ove a ouvert la porte avec colère. C'est le gosse du voisin qui a apporté de la nourriture pour Ove. Il s'est avéré que le voisin voulait emprunter son échelle. Ove agacé a donné l'échelle au voisin. Juste au moment où il était sur le point de faire demi-tour et de rentrer chez lui. Un autre voisin est venu demander à Ove de réparer l'appareil de chauffage. Ove s'est vraiment fâché. Sortez. Après être rentré chez lui, Ove a regardé la photo de sa femme sur le mur et s'est souvenu de l'odeur sur sa chemise. Sa femme lui manquait tellement qu'il avait hâte de la revoir. Il donna immédiatement un coup de pied dans la chaise. Avant la mort, le cerveau humain fonctionnera plus rapidement. Des scènes du passé revenaient sans cesse. Ove a perdu sa mère très jeune, son père l'a élevé à l'âge adulte. Papa est réparateur de trains. Chaque jour après l'école, Ove se rendait à la gare pour retrouver son père. Papa n'arrêtait pas de rappeler à Ove de ne pas s'approcher de la voie ferrée. Ove a failli perdre la vie à cause de cela. C'était aussi la première fois que papa le serrait dans ses bras. Dès son plus jeune âge, son père a appris à Ove à être une personne honnête. Lorsque le portefeuille est retrouvé dans le train, Ove le remet activement au personnel. Ove a rapidement mouru. À l'âge de 17 ans, il entre avec succès dans une université célèbre. Papa regarda l'avis d'admission dans sa main et ne put s'empêcher de sourire. Il se sent comme le père le plus fier du monde. Il l'a montré avec plaisir à chaque collègue. En conséquence, il a oublié qu'il était entré dans le chemin de fer. À partir de là, la vie d'Ove est devenue sombre. Pas de protection paternelle. Le patron lui rend la tâche difficile. Ses collègues le harcèlent. A volé la dernière montre laissée par son père. Les fonctionnaires du gouvernement l'ont exploité, pour avoir refusé de coordonner la planification. L'équipe de démolition a donc incendié la maison du voisin. Ove s'est rapidement précipité dans le feu, sauvant un enfant et un vieil homme. Quand il est rentré chez lui, il a découvert que sa maison avait également été incendiée. Ne perdez plus d'efforts. Il n'avait pas de maison où retourner, alors il dormait tous les jours dans le train. Dans ces temps sombres, Dieu a donné à Ove un ange. C'est une fille. Elle a de grands yeux, des cheveux blonds et de charmantes lèvres rouges. Ove n'avait pas d'argent pour acheter un billet, alors elle a payé pour lui. En prononçant quelques phrases, Ove arriva à la gare et descendit du bus. Attendez, vous avez oublié ce sac. Les grands yeux de la jeune fille regardaient Ove. Il était attiré par elle. Cela donne à Ove l'impression que le printemps est arrivé. Pour la revoir, il prenait tous les jours le train de 6h30. Ce n'est que 3 semaines plus tard qu'Ove a revu la fille. Ove a proposé de la payer. Mais elle a dit ça. Ne serait-il pas préférable que vous m'invitiez à dîner? Mais les hommes ont surtout peur de rencontrer une fille qui les fait papillonner quand ils ne font rien. Il s'agit de la première visite d'Ove dans un restaurant de grande classe. Il n'a commandé qu'une portion de soupe. La fille demande pourquoi Ove ne mange pas de steak. Ove a dit qu'il avait déjà mangé à la maison. Elle a dit pourquoi manger à la maison? Ove a bégayé, répondant à cela. Ce n'est qu'alors qu'elle pourra commander ce que vous voulez manger. Après cela, Ove a dit la vérité sur son travail. Il a également dit la vérité que sa maison avait été incendiée. Après avoir dit cela, Ove s'est levé et s'est préparé à partir. Heureusement, elle ne déteste pas la pauvreté d'Ove. Après avoir été avec elle pendant 2 ans, Ove a été promu ingénieur. Ove lui a également officiellement proposé. Les deux sont devenus mari et femme. Quand elle est enceinte, Ove est déterminé à être un père comme son père. Mais le malheur est arrivé. Lorsque les deux étaient en vacances, le chauffeur conduisait en état d'ébriété, provoquant un accident. Bien que sa femme ait survécu, elle n'a pas pu garder l'enfant. Et les jambes sont également handicapées. Le reste de sa vie, elle ne pouvait passer que dans un fauteuil roulant. Mais elle est toujours très optimiste. Elle est déterminée à être une bonne enseignante. Mais parce qu'elle est handicapée, elle a été chargée d'enseigner la pire classe de l'école. Même ainsi, elle s'appuie sur son éducation optimiste et non conventionnelle. Elle a formé ses enfants rebelles à devenir des conférenciers et des auteurs célèbres. C'est pourquoi elle pense que la vie a de la valeur. À ce moment, la corde a soudainement rompu. Ove a trouvé un tube en caoutchouc, une extrémité attachée au tuyau d'échappement de la voiture, l'autre extrémité pour entrer dans la voiture, puis fermer la fenêtre. Les gaz d'échappement pénètrent dans le véhicule au moyen d'un tuyau en caoutchouc.
Alors qu'Ov était sur le point de s'évanouir, les voisins ont frappé à la porte à l'extérieur. Il s'est avéré que le gars du voisin était à l'hôpital. Elle-même ne sait pas conduire une transmission manuelle, alors elle a demandé à Ov de l'emmener à l'hôpital. Le plan suicide a de nouveau échoué. Après son arrivée à l'hôpital, elle demande à Ov de l'aider à prendre soin du bébé. Ov a raconté l'histoire aux deux enfants. En ce moment, il ressemblait à un vieil homme amical. Après avoir ramené les enfants du quartier à la maison, il est retourné silencieusement à la gare. Se préparer à sauter sous les rails pour se suicider. Mais tout à coup il y avait un jeune homme devant lui. Tout le monde sort froidement son téléphone pour prendre des photos. Personne n'est venu aider. Ov l'a vu et a sauté à terre et l'a porté à l'étage. Lui-même se tenait immobile sur le chemin de fer. « Es-tu fou? S'il vous plaît, donnez-moi votre main. » Ov a soudainement vu le garçon sur la plateforme. Il se souvient de lui enfant, témoin de la scène où son père a été tué par un train, laissant une obsession inutile à l'adolescence. Au moment où le train était sur le point de le heurter, Ov a demandé à quelqu'un d'autre de le tirer. Après être rentré chez lui, le fils du voisin lui a fait un dessin. À ce moment, soudain un chat miaule. Ils ont découvert un chat sauvage devant la porte d'Ov, puis l'a apporté dans la maison d'Ov. Voyant que le chaton avait si froid qu'il frissonnait, Ov se précipita à l'étage pour sortir un tapis. Bien qu'il semble très froid, son cœur est encore chaud. Parce que l'enfant du voisin est allergique au chat, il a laissé Ov le caresser. Depuis qu'Ov avait un chat. Chaque matin, quand Ov se réveille, la première chose qu'Ov fait est de le nourrir. Les voisins ont dit à Ov de lui apprendre à conduire. Le résultat est que la voiture derrière n'arrête pas de klaxonner. Devrait l'amener à manipuler dans le mauvais sens, en frappant la voiture du côté S. Je t'ai dit que je ne pouvais pas apprendre. Ov est sorti de la voiture et a cherché l'autre conducteur pour le découvrir. Dans son monde, Ov ne laisse pas ses proches souffrir. Lorsque les voisins ne sont pas à la maison, il gardera leurs enfants, leur apprendra à faire leurs devoirs. Des voisins ont acheté un lave-vaisselle mais ne savaient pas comment l'installer. Ov les a également aidés en silence. Les voisins lui ont constamment conseillé de ne pas vivre dans le passé. La vie continue. Mais Ov rencontre ce type, il aime juste provoquer Ov. C'est un fonctionnaire. En raison de la personnalité d'Ov, il est toujours attentif. Il l'a dit à Ov. Votre femme a épousé la mauvaise personne. Ov se sent maintenant très en colère. Il s'enfonça dans la douleur. Il plaça le canon de l'arme sous son menton. Alors qu'il était sur le point d'appuyer sur la gâchette, quelqu'un a frappé à la porte. Il s'est avéré être l'ancien élève de sa femme. Ils n'ont pas de maison où retourner, alors ils veulent qu'Ov les laisse passer une nuit. Ov allait refuser, mais rappelez-vous quand il était vivant, sa femme aimait aider les autres. Devrait accepter de les laisser entrer. Le lendemain, Ov a trouvé des plats pour le petit déjeuner sur la table, fabriqués par ses deux enfants pour lui. Après le décès de sa femme, c'était la première fois qu'il prenait son petit déjeuner. Un jour, ce type est venu causer à nouveau des ennuis. Mais Ov et ses voisins ont rassemblé des preuves d'un éventuel détournement de fonds et ont appelé des journalistes. Cette fois, tout le monde choisit de se ranger du côté d'Ov. Le gars a paniqué et est parti. Sur le chemin du retour, Ov s'est soudainement évanoui. Les voisins ont rapidement appelé une ambulance. Mais il a dit ça. Les véhicules ne sont pas autorisés à entrer. Parce que c'est la règle de ce quartier résidentiel. Ov ne veut pas accaparer les ressources publiques. Il ne voulait pas non plus causer de problèmes aux autres. Après la sortie d'Ov de l'hôpital, des voisins ont également donné naissance à un quatrième enfant. Il tenait l'enfant avec précaution. Il n'a pas d'enfant. Mais maintenant tous sont ses enfants. Lorsque l'hiver arrive, les voisins regardent vers la maison d'Ov. Comme d'habitude, il serait sorti pour déblayer la neige. Ils réalisent que les choses ne vont pas bien alors ils se précipitent vers la maison d'Ov. Mais ils ont trouvé son corps froid étendu sur le lit. Le chat s'est assis dessus. Dans la première neige de la saison, Ov est parti en paix. Les voisins ont lu son testament. La dernière phrase est également instructive. Ne laissez pas votre voiture entrer dans des zones résidentielles. Peut-être sommes-nous comme l'étoile scintillante, tombant dans la mer sans fond. Lorsque nous faisons tous de notre mieux pour sortir de la mer, nous sommes pris par les vagues. Bien que le processus devienne très difficile. Mais à la fin nous atteindrons toujours le rivage. Cliquez sur Suivez-moi et laissez vos commentaires.